Nous sommes actuellement en compagnie de notre ami Jean-Marie Vanderborn. Jean-Marie qui est dans un coup très important à la river, puisqu'il vient de raise à 5500 dans un pot d'à peu près 12 000 jetons sur un board valet de trèfle, dame de trèfle, 7 de carreau, 5 de cœur et 5 de carreau. Il est au bouton et il est au cut-off, pardon, et son adversaire au bouton est en train de réfléchir pour déjà un pot assez important qu'il remporterait. Alors, son adversaire est en train de se poser la question de savoir s'il doit coller ou non. Alors Jean-Marie peut-être... Ah voilà, et il remporte le coup. Il vérifie ses cartes et bien sûr il les rend au dealer sans montrer sa main. Alors pour l'instant ça a l'air d'être un début de tournoi assez calme pour Jean-Marie. Si je regarde un peu, 50, 60, 65. Bon, il a un peu plus que le tapis de départ, il doit tourner autour de 85 000 jetons. On va lui poser la question. Alors notre ami Jean-Marie, on vient de te voir remporter un coup important à la river face à ton adversaire. Tu as à peu près 85 000 jetons maintenant de ce que je suis en train de regarder, si je compte pas trop mal. Comment se passe pour toi ce début de tournoi et est-ce que cette table est abordable ou non? Est-ce que tu as rencontré des difficultés face à tes adversaires? Avec, rappelons-le, à la droite du croupier, le dernier finaliste du MPS de Vienne qui a terminé 3e et qui avait également fait TF au MPS du Monténégro. Alors comment ça se passe pour toi? Alors lui vient d'arriver, c'est un excellent joueur. Bon, j'ai la chance, j'ai la position sur lui, donc c'est une bonne nouvelle. Je me suis fait attraper directement sur la première main sur un bluff un peu vulgaire, ce qui a directement installé mon image. Derrière j'ai continué et c'est plutôt passé, donc je me suis maintenu au tapis de départ et puis j'ai gagné ce coup ici où je 3 barrels, il fold river, c'était pas un coup super important mais en tout cas il était bienvenu, donc voilà, la table est plutôt sympa. J'ai un bon joueur de siège à ma gauche, mais il n'a pas encore commencé à jouer. Et donc un bon joueur à ma droite. Mais pour le reste, ça a l'air correct, ça a l'air plutôt ABC Poker. D'accord, ABC Poker. Donc bon, c'est bien, c'est déjà d'être remonté au-dessus du tapis de départ, parce que maintenant tu as 85 000, hein, on rappelle que vous avez 77 000 jetons de départ. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'habitude, où souvent tu te donnes une ligne de conduite dans ce genre de tournoi, enfin du moins tu essayes de respecter une méthode pour pouvoir grimper les jetons, de bloc, etc. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'es donné une sorte de consigne pour pouvoir essayer d'atteindre le D2 d'une façon optimum? À la base, on aborde un tournoi... personnellement, je l'aborde de manière assez tight en général. Ici, il faut de toute façon d'abord évaluer sa table, donc c'est la première chose. Donc une fois arrivé, je me suis rendu compte que la table n'était pas d'un niveau extraordinaire, mais que malgré tout, à gauche, le jeune homme d'ici 3-4 heures va me poser quelques soucis, ça j'en suis certain. Et a priori, le fait d'avoir un bon joueur à ma droite, ça me dérange pas. Il comprend le poker, donc je suis assez satisfait. J'ai pas spécialement de stratégie. A priori, je vais quand même jouer beaucoup de coups parce qu'il y a beaucoup de mauvais joueurs à table quand même, notamment 2 à gauche et un très mauvais 2 sièges à droite. Donc on va essayer de jouer des coups contre eux. Les 2 à gauche, ça sera pas en position, mais celui à droite, on va pas le lâcher. D'accord. Écoute, on te souhaite bonne chance dans ce Mega Poker Series de Madrid.